La loi définit les limites du travail de nuit qui doit rester exceptionnel. Ainsi, la période de nuit commence au plus tôt à 21 heures pour s'achever au plus tard à 7 heures du matin. Le travail de nuit est une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle minuit-5 heures du matin. C'est un accord collectif qui fixe cette notion à l'intérieur de ce cadre, mais par défaut, la période va de 21 heures à 6 heures du matin. Est donc travailleur de nuit celui qui effectue au moins 2 fois par semaine au minimum 3 heures de travail de nuit quotidienne durant cette période. Sa mise en place se fait par accord collectif d'entreprise et à défaut par accord de branche, qui prévoit non seulement la raison du recours au travail de nuit et la définition de la période de nuit, mais aussi les contreparties offertes aux salariés, notamment sous forme de repos et de temps de pause. Il est à noter qu'un suivi médical régulier est de plus exigé. Mais à défaut d'accord collectif, c'est bien l'employeur qui met en place le travail de nuit sur accord de l'inspection du travail. Attention, des dépassements sont admis par accord collectif au principe selon lequel un travailleur de nuit ne travaille que 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Quant au travail en soirée, un accord collectif peut permettre de décaler l'heure de début de travail de nuit de 21 heures à minuit, mais uniquement pour les entreprises de détail proposant des biens ou des services qui seraient situés en zone touristique internationale, à condition de mettre à disposition des salariés volontaires un moyen de transport pour qu'ils retournent à leur domicile, et de prendre des mesures pour faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et notamment des compensations liées au coût de la garde des enfants. Enfin, les heures de travail en soirée sont au moins payées au double du salaire horaire habituel et ouvrent droit à un repos compensateur équivalent.